Bonjour à tous. Cette séance est consacrée à l'une des doctrines philosophiques qui s'est le plus profondément emparée du thème de la philosophie comme mode de vie. Vivre, c'est philosopher parce que l'on ne peut pas vivre correctement sans philosopher, c'est-à-dire sans adopter la philosophie stoïcienne. L'objectif de cette séance est triple. Nous apprendrons dans un premier temps comment le stoïcien s'y prend pour rester stoïque, justement en toutes circonstances. Il s'entraîne comme un athlète par le moyen d'exercices mentaux que nous pouvons appeler exercices spirituels si l'on veut, mais dont le préalable est une connaissance exhaustive du monde. Les impératifs de vie pratique et de vie contemplative sont en un sens réconciliés car complémentaires. Nous tenterons de comprendre dans un deuxième temps ce que signifie rester stoïque. S'agit-il d'être indifférent au monde, aux êtres qui nous entourent ? S'agit-il de se replier sur soi-même ? L'exercice précédent a pour objectif principal d'atteindre sa propre tranquillité, ce qui dessine une manière d'être au monde qui pourra éventuellement nous paraître surprenante. Ce deuxième point nous amènera à nous poser une troisième question. Si le stoïcisme est bien une forme d'exercice sur soi, de quel soi parle-t-on ? Les stoïciens sont-ils alors les coachs existentiels dont nous semblons avoir besoin pour avoir confiance en nous, faire les bons choix, prendre notre vie en main ? Nous verrons que ce n'est pas du tout en ce sens que le stoïcisme est censé fonctionner. Commençons par la première question. Comment faire pour rester stoïque ? Le stoïcisme est né lors d'une période trouble de l'histoire grecque, au cours de laquelle les individus avaient perdu quelques-uns de leurs repères essentiels. Alexandre le Grand avait privé les cités grecques de leur autonomie politique et donné l'image d'un individu tout-puissant qui, par sa seule volonté, pouvait faire et défaire les destins de milliers de personnes. Le stoïcisme s'est présenté comme une théorie refuge qui permet d'affronter les aléas de la fortune en faisant de l'individu une citadelle intérieure, selon les termes de Marc Aurèle. Faire de soi une citadelle imprenable, fouettée par les vents, battue par les flots, secouée, malmenée, mais toujours solide, inexpugnable, restant droite et intacte, sans une seule égratignure. Voilà ce que promettent les stoïciens. La recette pour y parvenir est en réalité très simple. Si l'on examine avec attention tout ce qui se produit, nous arrivons à cette conclusion surprenante. Ce qui tourmente les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leurs convictions sur les choses. Autrement dit, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous font souffrir, c'est la manière dont nous interprétons ces événements. Par exemple, lorsque l'orage gronde, nous avons un premier mouvement de peur, puis nous nous raisonnons, parce que nous savons que rien de terrible ne peut nous arriver, si tant est que nous prenions quelques précautions rationnelles. Ainsi, pour chaque événement, il faudra distinguer deux choses. Premièrement, la chose elle-même, décrite en toute objectivité, dans sa neutralité physique. Deuxièmement, la représentation subjective que nous nous faisons de cette chose. Ce qui nous affecte, c'est seulement la représentation et non pas la chose elle-même. Or, mes représentations dépendent de moi, puisque c'est moi qui les forge. Le premier travail, le premier exercice que nous avons donc à faire consiste à maîtriser nos représentations. De la sorte, puisque nous n'avons pas de prise sur les événements en eux-mêmes, pour la plus grande partie en tout cas, il faudra changer l'ordre de ces désirs plutôt que changer l'ordre du monde. Travailler sur ces représentations, c'est donc, dans un premier temps, distinguer les deux niveaux que nous venons de faire apparaître. Il faut distinguer ce qui relève de la chose elle-même et ce qui relève de ma projection émotionnelle sur la chose. Or, nous ne pourrons effectuer cette distinction que si nous connaissons préalablement ce que sont les choses, indépendamment de la manière dont je les perçois. Il nous faut donc connaître d'abord la vérité sur les choses du monde. L'exercice demandé, qui est un travail sur soi, puisqu'il est un exercice sur ses représentations,
enferme donc une étude exhaustive de la nature, seule capable de nous dire que l'orage n'est que du bruit et de l'eau, et non pas le signe d'un courroux divin. La connaissance doit nous délivrer de nos peurs en nous délivrant de notre ignorance. Elle nous indique par surcroît comment nous pouvons nous disposer face au monde. Dans l'exemple de l'orage, je dois connaître les lois de fonctionnement de la foudre pour éviter les emplacements dangereux pour moi. Une fois cette connaissance acquise, commence le travail contre soi, c'est-à-dire contre notre pente naturelle à habiller les événements physiques d'une émotion, d'un ressenti, qui vient compliquer sa préhension. Une connaissance droite qui entre dans une âme pervertie ne sera en effet d'aucune utilité, comme le montre le texte suivant du poète latin Olugel, lequel cite Arien, lui-même disciple d'Épictète. Quand il voyait, dit Arien, un homme sans pudeur, d'une activité déplacée, de mœurs corrompues, plein d'audace, déclamateur, s'occupant de tout, excepté de son âme, quand il voyait, disait-il, un homme de cette espèce s'ingérer dans les études philosophiques, aborder la physique, méditer la dialectique et tenter la solution des graves questions qui s'y rapportent, il prenait à témoin les dieux et les hommes et souvent l'interpellait avec des cris. « Homme, lui disait-il, où jettes-tu tout cela? As-tu bien examiné si le vase est purifié? Car en jetant la science dans ton esprit, tu l'exposes à y pourrir et à devenir vinaigre, urine ou pis encore. » Rien de plus sévère, rien de plus vrai. Il donnait à entendre par là, ce maître des philosophes, que la philosophie et les livres des philosophes, en tombant dans une âme vicieuse, s'y dénaturent, s'y corrompent, comme dans un vase impur, et suivant son expression cynique, se changent en urine ou en quelque chose de plus dégoûtant, s'il est possible. Une âme pervertie est incapable de bien utiliser son savoir, parce que c'est toujours ses émotions, ses sentiments, qui viendront altérer son jugement et ses connaissances. C'est pourquoi Épictète dira « Toute chose a deux anses, l'une par laquelle on peut la porter, l'autre non. » Prenons un exemple. Perdre un enfant est insupportable. Répéter « Mon enfant est mort et c'est insoutenable », c'est attacher la représentation « c'est insoutenable » à un événement qui était inéluctable et dont je savais pertinemment qu'il allait arriver. En effet, nous dit Épictète, tu as engendré cet enfant, tu dois donc savoir qu'il est dans sa nature d'être mortel. Ne t'étonne pas alors qu'il meure, et surtout, ne forme pas le vœu qu'il ne meure jamais, puisque ce faisant, tu refuses de considérer la véritable nature de ton enfant, celle d'un être mortel. Tu provoques ta souffrance toi-même, puisque tu refuses d'admettre une vérité de la nature. Cette morale peut paraître raide, voire inhumaine. Elle est pourtant la seule possible. C'est en admettant les lois de la nature que nous pouvons vivre, mais aussi que nous pouvons bien agir. Un parent qui s'abîme jusqu'à la folie parce qu'il a perdu un enfant méconnaîtra les devoirs qu'il a envers ses autres enfants ou envers ses proches. Son attitude, disent les stoïciens, est donc à la fois contre-productive, source de souffrance, mais aussi et surtout injuste. Tout cela est fort joli, dira-t-on aux stoïciens, mais la disposition d'esprit que vous nous demandez d'avoir est particulièrement difficile à acquérir et dans certains cas, elle peut paraître particulièrement étrange car étrangère à la nature humaine. Quel homme suis-je moi si je ne pleure pas la mort de mon enfant, mais que je reste de marbre, comme je reste de marbre lorsque c'est une tasse qui tombe et qui est cassée, tasse dont je savais qu'elle n'était pas incassable par sa nature même. Je devais donc m'attendre à ce qu'elle soit cassée. C'est ce que nous examinerons dans le second temps de l'exposé. Les stoïciens veulent-ils trop bien faire et nous transforment-ils en machines morales insensibles, c'est-à-dire en individus parfaits qui font toujours ce qu'ils doivent faire, en toutes circonstances,
indépendamment de ce qu'ils peuvent ressentir, précisément peut-être, parce qu'ils ont réussi à ne plus rien ressentir. Le stoïcien Sénèque a expliqué en détail la position stoïcienne dans un traité intitulé De la constance du sage. Il dresse tout d'abord un portrait formidable du sage stoïcien, invulnérable à toute attaque. Peu importe le nombre de traits qu'on lance sur lui, puisqu'il est invulnérable à tous. Certaines pierres sont assez dures pour résister au fer. L'acier ne se laisse ni couper, ni tailler, ni limer, et il émousse tous les outils. Certains corps sont incombustibles. Au milieu des flammes, ils conservent leur dureté et leur aspect. Certains rochers s'avancent en pleine mer en brisant les flots, sans pour autant porter la moindre trace des coups auxquels ils sont exposés depuis des siècles. L'âme du sage est tout aussi solide. Elle a acquis assez de force pour ne plus être plus entamée que les éléments dont je viens de parler. Si le sage est invulnérable à toute attaque, c'est parce qu'il est hors d'atteinte. Une trop grande distance le sépare de ce qui est au-dessous de lui, pour qu'aucune force malfaisante porte ses coups jusqu'à lui. Même si les puissants, du haut de leur trône et forts de l'assentiment de leur peuple d'esclaves, essaient de lui nuire, tous leurs efforts s'épuiseront avant d'avoir touché la sagesse. Comme ces traits projetés dans les airs par l'arc ou les machines de guerre, qui s'envolent à perte de vue et retombent pourtant sans avoir frappé le ciel. Une créature humaine peut s'élever au-dessus de l'humain, regarder sans s'émouvoir les souffrances, les pertes, les plaies, les blessures, les bouleversements qui grondent autour d'elle, accueillir les épreuves avec calme, les succès avec mesure, sans se laisser abattre dans un cas, ni gagner par l'euphorie dans l'autre, mais en restant toujours la même au milieu des circonstances les plus diverses et en pensant que rien ne lui appartient qu'elle-même. L'absence d'émotion, de passion, est le propre du sage parce qu'il n'accorde aucune valeur à ce que nous pensons, nous, être des malheurs. Sénèque prend l'exemple de Caton, homme politique et stoïcien convaincu, qui fut l'objet d'un outrage en pleine séance du Sénat. Caton reçut une gifle et on lui cracha au visage. Il ne s'échauffa pas, dit Sénèque, il ne se vengea pas de l'outrage, ne l'excusa même pas, il ne reconnut pas son existence. Il y avait plus de noblesse à l'ignorer qu'à le pardonner. En un sens, Caton ne reconnaît pas avoir subi d'outrage, car il ne reconnaît pas l'existence de l'événement « j'ai reçu un soufflet, on m'a craché au visage, donc on m'a insulté ». En effet, que s'est-il produit? Un corps a frappé mon corps, comme lorsque je me cogne contre un meuble. De l'eau a touché mon visage, comme lorsqu'il pleut. Il n'y a ni soufflet, ni crachat, ni insulte a fortiori, sauf dans ma représentation. Si je refuse d'interpréter ce qui s'est produit comme étant une insulte, alors je ne suis pas insulté. S'agit-il d'un tour de passe-passe? On pourrait reprocher à Caton et aux stoïciens en général de ne pas vouloir vivre dans le monde tel qu'il est, c'est-à-dire dans un monde qui n'est pas seulement un monde de vérité physique et de description objective des événements, mais d'abord et avant tout un monde de codes sociaux, de valeurs communément admises, d'habitudes et de mœurs. Refuser de reconnaître ce qui a socialement de l'importance, comme les gestes insultants, c'est ne pas comprendre le monde d'une certaine manière, en tout cas en refuser la légitimité. C'est le même geste au fond qui fait que le stoïcien refuse de pleurer la mort d'un enfant. Il refuse d'accréditer une valeur qui est fausse. Est-il possible de se comporter ainsi? Sénèque précise que la position stoïcienne est en réalité plus subtile. La tranquillité du sage n'est pas une insensibilité, sinon il n'aurait aucun mérite à se comporter de la sorte. Ainsi Sénèque précise. Il y a d'autres coups qui atteignent le sage sans toutefois le renverser. Ainsi la douleur physique, les infirmités, la perte de ses amis ou de ses enfants, les malheurs de sa patrie ravagée par la guerre. Ces fléaux-là, je ne nie pas qu'il y soit sensible. Aussi bien, ne lui attribuerons-nous pas la dureté de la pierre ou du fer? Il n'y a pas de vertu à endurer ce qu'on ne sent pas. Alors, où en est-on? Eh bien,
Le sage reçoit certains coups, mais après les avoir reçus, il en triomphe et soigne ses blessures qui se cicatrisent. Mais les pichenettes, il ne les sent même pas, et il n'a pas besoin de faire appel contre elles au courage qui lui permet ordinairement d'endurer les rigueurs du sort. Il ne les remarque pas, ou y répond par un simple sourire. Il faut réserver ses réactions pour les choses véritablement importantes. Les insultes sont le fait des idiots et ne m'intéressent pas plus que les fausses rumeurs, car ce qui importe n'est pas ce que l'on dit de moi, mais la manière dont je me comporte effectivement. Le sage doit par conséquent traverser l'existence avec joie et tranquillité, et non pas avec le calme froid du marbre. Il ne méconnaît pas le monde, il en use à sa convenance, et s'y promène le cœur content. Il nous reste à aborder le dernier point de l'exposé. Le stoïcien travaille sur lui-même, en travaillant sur ses représentations, sur ses émotions, sur sa manière de réagir face aux événements du monde. Les recommandations précédentes dessinent un portrait assez particulier du sage stoïcien. Il ne s'inquiète pas de ce que l'on dit de lui, il accepte tout ce qui est conforme à la nature, comme la mort de ses enfants ou de ses amis. Il triomphe de toute émotion violente par un travail de la raison. Il est en un mot un être moral. Ce qui le définit, ce ne sont pas les amis qu'il possède, les émotions qu'il ressent, les goûts qu'il peut avoir, les malheurs qui l'ont frappé et qui l'ont constitué tel qu'il est. Tout cela est inessentiel. Ce qui le définit au contraire, ce sont les valeurs qu'il porte et le travail qu'il a réalisé sur lui-même. C'est ce que nous montre en particulier l'empereur romain Marc Aurèle dans ses écrits pour lui-même. Cet ouvrage nous présente l'effort continu, quotidien d'un homme qui lutte à la fois contre le monde et contre lui-même. Il pratique pour ce faire un exercice particulier, celui de la méditation. Le philosophe qui médite se prépare à affronter un combat. D'abord, celui qui l'oppose à la fortune, c'est-à-dire aux événements qui lui échoient et avec lesquels il a à composer pour mener son existence. En second lieu, celui qui l'oppose à lui-même, puisqu'il lui apparaît assez vite que l'un des obstacles qui lui rendent la vie difficile, c'est sa résistance intérieure face à des événements inéluctables. C'est donc cet élément de préparation au combat qui distingue la méditation à la fois d'un exercice normal de réflexion, dont l'objectif n'est pas en soi spécifié, et à la fois de la contemplation qui n'a pas d'autre objectif qu'elle-même et qui par définition est déconnectée de la pratique. Lorsque nous pensons un objet conceptuel, nous en avons une intellection, une compréhension. Nous comprenons par exemple une démonstration mathématique au sens où nous sommes capables de la refaire et de l'expliquer à quelqu'un d'autre. L'objectif de la méditation est tout différent. Il ne s'agit pas simplement de faire entrer dans son esprit des contenus intellectuels, des connaissances. Il faut encore faire de ces connaissances une partie intégrante de soi-même. Nous avons tous fait l'expérience de contenus intellectuels que nous comprenons formellement, mais dont on ne peut pas dire qu'ils fassent sens pour nous. Est-ce à dire que nous ne les avons pas véritablement compris? Non, mais tout simplement, ce savoir reste extérieur à notre âme, inopérant. Notre âme reste inchangée, que ce principe soit présent ou absent. Nous sommes simplement plus savants, mais pas véritablement différents. C'est ce qu'explique Épictète lorsqu'il souligne que la philosophie n'est pas une question de mots, d'exercice verbal ou de savoir livresque, mais qu'elle est un exercice de l'âme. Si les phrases restent vides, l'exercice est manqué. Ceux qui ont reçu les purs principes sans rien de plus veulent aussitôt les vomir, comme font pour la nourriture ceux qui souffrent de l'estomac. Commence par les digérer, puis ne les dégorge pas de cette façon. Sinon, une chose propre devient un vrai vomissement, et ce n'est pas mangeable. Mais après les avoir digérés, montre-nous quelques changements dans la partie maîtresse de ton âme, de même que les athlètes montrent leurs épaules. Ce qui importe donc, c'est de modifier la partie directrice de notre âme,
appelée hégémonikon, parce que c'est elle qui forme le moi. Que suis-je en effet? Marc Aurèle s'interroge. En toute occasion, me poser cette question à moi-même et me demander qu'y a-t-il à cette heure dans cette partie de moi-même qu'on appelle principe directeur, et de qui ai-je l'âme en cet instant? N'est-ce pas celle d'un enfant, d'un jeune homme, d'une femmelette, d'un tyran, d'une tête de bétail, d'un fauve? Parce que les hommes doivent devenir des hommes, il faut distinguer en soi ce qui est essentiel. Pour trouver cet élément essentiel, Marc Aurèle procède à une épuration de soi. Je ne suis pas ce que les autres font ou disent, ni même ce que j'ai fait ou que j'ai dit. Je ne suis pas même ce que je souhaite être. Je suis une puissance de juger, pure et libre, repliée sur elle-même, pratiquant la justice, acceptant ce qui arrive et disant la vérité. Pour conclure ce chapitre, nous dirions deux choses. Si la philosophie est bien un mode de vie pour les stoïciens, si elle est bien une pratique, elle ne peut cependant l'être que parce qu'elle possède un soubassement théorique solide et qui plus est exhaustif. Il faut connaître le monde dans sa totalité, ce qui veut dire qu'avant d'être un homme sage, il faut être un homme savant. Si la philosophie stoïcienne requiert par ailleurs un exercice sur soi, elle ne consiste pas à trouver ce qui fait que je suis un moi unique, mais bien au contraire à réduire son âme à sa pureté intellective, qui la rend capable de juger droit, de faire le bien, à rejoindre par conséquent ce qui apparaît comme un moi impersonnel et épuré.